Alors, malgré la déception de ne pas vous avoir face à nous cet après-midi, nous sommes absolument ravis avec Antonio de vous parler d'un projet que les équipes de Breitling et 55 vont réaliser au cours de ces derniers mois. Et ce projet, nous sommes dit qu'il intéresserait beaucoup d'entre vous, ce pour deux raisons au moins. La première, c'est qu'il s'agit de luxe. Et le luxe, c'est un secteur qui est finalement assez peu représenté dans les conférences comme le Hub Forum, où il s'agit de parler de réinvention de l'expérience client et de transformation digitale. Et pourtant, le propre du luxe est justement d'offrir à ses clients une expérience sublime et de répondre aux critères d'excellence les plus pointus. Et c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait croire que technologie data et luxe ne vont pas de pair. En préparant cette présentation, on se disait même que data et luxe forment un oxymore. Vous savez, un oxymore, c'est cette figure de style qui consiste à associer deux mots qui sont en apparence contradictoires. Et c'est vrai que quand on pense au luxe, on imagine un univers émotionnel, exceptionnel, rare, alors que la data est à milieu et renvoie à quelque chose de factuel, terre-à-terre et abondant. Mais vous le savez, les oxymores, au-delà d'une apparence un peu déroutante, ont la particularité de véhiculer un sens riche et précis. De la même manière, vous allez voir que l'association entre luxe et data a un potentiel majeur et que la data trouve dans le luxe un terrain d'expression naturel et privilégié. L'autre raison qui nous pousse à partager ce projet-là, c'est qu'il s'agit d'améliorer l'expérience en boutique physique. Et d'ordinaire, dans ce genre de projet, on utilise la donnée digitale pour améliorer l'expérience digitale. Là, il s'agissait de mettre la connaissance client issue des interactions avec le site web de Breitling au service d'une expérience en boutique encore plus exceptionnelle. Justement, Antonio, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Breitling et le contexte qui était le tien quand le projet est né? Si, avec plaisir. Donc, bonjour tout le monde de ma part. Donc, en tant que marque de luxe, marque horlogère, un de nos objectifs, c'est vraiment de personnaliser l'expérience de chacun de nos clients et prospects à travers l'ensemble des canaux. D'ailleurs, la notion de canal est très artificielle. Pour un client, il n'a que la marque et les produits dans son champ de vision. Donc, notre objectif, c'est à travers tous les touchpoints et les différents canaux de rendre l'expérience personnalisée. Et pour faire ça, on utilise justement la donnée qu'on peut collecter à travers les différents touchpoints pour ensuite amener ce niveau de personnalisation qui se voit aussi dans notre boutique physique, comme on a aménagé la boutique. Donc l'ensemble des informations au bénéfice de la personnalisation. Vous savez, dans l'industrie horlogère, on sait que le parcours client avant l'achat d'une montre est à peu près d'une centaine de jours. Donc le client est exposé à une quantité impressionnante de sollicitations à travers tous les touchpoints, certains que la marque contrôle, comme le site internet par exemple. Et l'idée de collecter de la donnée, bien sûr, avec l'autorisation du client pour ensuite améliorer son expérience avec la marque, est essentiel pour préparer la visite ensuite qui va se faire en boutique d'une manière cohérente. Et c'est bien un élément très important, donc cette collecte de la donnée qu'on fait en ligne pour ensuite l'amener d'une manière cohérente dans la préparation de la visite pour le client final. C'est aussi une manière pour reconnaître l'engagement du client avec la marque. Vous savez, si vous passez quelques heures ou quelques minutes ou je ne sais pas, du temps en tout cas sur le site de la marque, c'est reconnaître votre effort en tant que client, d'amener cette information en boutique pour ensuite mieux engager la discussion avec le client final. Imaginez souvent une problématique de visibilité de stock. Si vous passez du temps, vous êtes intéressé par un modèle avec une certaine forme, couleur, caractéristique et vous arrivez en boutique, il n'y a pas. C'est vraiment très décevant pour le client et on essaie d'aller bien au-delà de ça. Donc l'objectif fixé par Antonio était clair. Il s'agissait de créer une expérience de marque exceptionnelle, fluide et cohérente, qui intégrait à la fois le site web de Breitling et l'expérience en boutique physique. Pour y arriver, on a pu s'appuyer sur une collaboration avec les équipes d'Antonio qui dure depuis 3 ans maintenant, au cours desquelles on a pu mettre en place des solides fondations data. Donc c'est un accompagnement qui consiste en la définition et la mise en œuvre de la stratégie data for marketing de Breitling et qui a comporté plusieurs phases. La première, c'était la remise à plat complète des fondamentaux de collecte de données first party, à commencer par le web. Ensuite, l'utilisation de cette donnée à des fins de connaissance client et prospect, ce qui par ailleurs peut servir à mieux acheter sur les canaux médias. Et ensuite, il s'agissait d'activer cette donnée-là et d'optimiser l'expérience sur les assets digitaux de Breitling. Donc une fois ces fondations en place, on a pu passer à des projets plus ambitieux, plus sophistiqués, comme le Boutique Appointment. Donc la prise de rendez-vous boutique en ligne, c'est une fonctionnalité qui existait déjà sur le site web de Breitling. Il s'agissait donc de la sublimer en donnant accès aux vendeurs boutiques à la connaissance client issue de la navigation qui précédait la prise de rendez-vous. Donc Antonio, concrètement, quelle était la solution mise en œuvre ?
Donc, au-delà du formulaire sur le site internet, donc sur les pages produits et les pages de la boutique qui permettent aux clients et prospects de s'enregistrer, la partie la plus, disons, riche d'un point de vue technologique, c'est la réconciliation de la donnée qu'on collecte en ligne avec les données CRM qu'on a dans nos systèmes. C'est-à-dire, on a ce blend de data qu'on a par rapport à nos clients et prospects, ça nous permet d'avoir une vision suffisamment précise et détaillée de quels sont les besoins de notre client, de l'effort que le client a fait avec la marque et de quel est son intérêt. L'étape suivante est bien d'envoyer cette donnée, de la mettre à disposition en temps voulu au staff en boutique, au boutique manager, pour qu'ils puissent préparer en avance la visite. Et donc, ce qu'on fait, c'est vraiment un travail de réconciliation de données online, offline, qu'on enrichit à fur et à mesure. Et bien sûr, on applique quelques algorithmes très simples de machine learning pour amener une dimension complémentaire à la donnée collectée. Et cette donnée est compilée dans ce contexte, dans un fichier PDF et qui est envoyé à la boutique et qui est disponible à travers le CRM pour le Sales Manager. Donc, le Sales Manager, en préparation de la visite, aura à disposition une panoplie d'informations bien spécifiques par rapport à l'historique du client, par exemple l'historique de navigation, mais non seulement, par exemple, un élément que parfois on oublie très important, c'est la langue que parle le client. Bien sûr, c'est très important que le Sales Staff puisse engager la discussion avec le client dans sa langue maternelle et d'autres détails complémentaires qui permettent justement de préparer la visite d'une manière très efficace. Et cela inclut aussi, bien sûr, l'anticipation de la mise à disposition des pièces qui pourraient être d'intérêt pour le client final. Bien sûr, avec l'objectif d'améliorer le taux de transformation ensuite dans le contexte de la relation qui se passe en boutique. Très clair. Alors, les choses ont toujours l'air simples quand on les présente comme ça. En réalité, on a dû faire face à plusieurs difficultés majeures au cours de ce projet. La première, c'était un défi technique. C'est-à-dire qu'il a fallu donc rapprocher deux mondes, le monde du web et le monde de la boutique physique, et donc réconcilier des données issues de deux outils. Un outil de web analyse d'un côté, un outil de CRM de l'autre. Typiquement, tout ça au travers donc d'un projet cloud qui mettait en œuvre des pipelines de données assez complexes. Typiquement, donc je disais, c'est le genre de moment de vérité qui révèle des problèmes de qualité de données. Or, et ceux qui l'ont connu pourront en témoigner, or, vu le contexte, on n'avait pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il était inconcevable d'envoyer à un vendeur boutique des informations erronées concernant un client. L'autre défi, il portait sur donc, le respect de la vie privée. C'est-à-dire que dans le luxe, encore moins qu'ailleurs, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la donnée des consommateurs. Et donc il s'agissait bien entendu de respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur, à commencer par la RGPD, mais aussi de répondre aux attentes particulières des clients de Breitling, qui comptent parmi eux des VIP, des célébrités, qui sont encore plus jalouses du respect de leur vie privée, et donc à qui on devait vraiment donner toutes les garanties de respect de la confidentialité de leurs données. Ensuite, Antonio, je crois qu'il y avait d'autres difficultés qui ont été rencontrées, notamment organisationnelles. Bien sûr, nous travaillons avec des agences partenaires pour nos digital properties, le site internet, des plateformes complémentaires. On a un partenaire qui nous accompagne dans la mise en place de notre solution plateforme CRM. Nous avons un footprint international avec la localisation aussi de nos partenaires. Donc, le travail d'orchestration de l'ensemble des entités externes et bien sûr les entités internes à Breitling, d'un point de vue technique et marketing, n'a pas été de toute évidence. Et ça a été fait dans un temps assez restreint. Donc ça, c'était un challenge dans le cadre du projet, spécifique, je dirais, à la plupart des marques dans l'industrie horlogère. On a à peu près tous le même setup d'un point de vue de nos collaborations externes. En deuxième, en fait, en dernier challenge était celui, et comme d'habitude, du change management inévitable. C'est bien de développer des applications, des outils, mettre à disposition des outils complémentaires à l'ensemble de la force de vente, mais il faut les accompagner dans l'utilisation efficace de ces outils. Donc toute cette anticipation, le travail qui est fait vis-à-vis de ce qu'on appelle notre staff au sens large, pour les accompagner à utiliser la plateforme, les solutions, connaître la data, reconnaître, et aussi trouver le bon moyen d'engager la relation avec le client final dans la discussion, sans aller au-delà justement de cette problématique de privacy qui est aussi très importante dans notre contexte, faisait partie du package de training essentiel pour en tirer un résultat efficace de cette activation du boutique appointment qui croise les données de demande. Très clair.
Et alors, le projet est opérationnel depuis quelques mois maintenant. Comment est-ce que tu évalues les bénéfices de la solution de Booking Appointment? Alors aujourd'hui, on a des résultats très intéressants. Alors si je prends par exemple sur le mois de juin de cette année, la boutique de Paris, le 50% des ventes a été généré par le Booking Appointment Online, qui est un résultat inespéré, peut-être aussi relatif à une certaine conjoncture spéciale qui a fait que les gens étaient plus à l'aise avec la prise de rendez-vous avant la visite en boutique. Mais ce qui est très intéressant, au-delà de ce pic du mois de juin, on se rend compte que ce n'est pas qu'un effet conjoncturel, l'idée de prendre rendez-vous pour ensuite visiter une boutique, mais il y a un véritable levier structurel. Donc on a de plus en plus de transformations, donc de conversions, de ventes en boutique qui sont générées par le boutique appointment. Et donc c'est représentatif et d'un véritable changement dans la manière avec laquelle le client, les prospects s'engagent avec une marque à travers tous les canaux, les touchpoints digitaux et physiques pour ensuite, s'ils décident de compléter une partie du parcours dans la boutique physique. Donc vraiment, le boutique appointment a pris un rôle, une place importante dans notre dynamique d'engagement avec le client global. Très clair. Et en quelques mots, Antonio, ça s'est fait, c'est déjà un bel accomplissement, une innovation. Est-ce qu'il y a des suites à ce projet de Boutique Appointment? Oui, donc dans le contexte actuel, nous avons étendu la fonctionnalité de Boutique Appointment au-delà de notre réseau propre, c'est-à-dire que aussi depuis les pages web de nos revendeurs officiels, et il y en a juste à peu près 1800 dans le monde entier. Donc, à travers la fonctionnalité qui était mise en place par Brightlink, d'abord utilisée pour notre canal propre, on donne la possibilité à un client, dont de nos partenaires, de prendre aussi un rendez-vous pour visiter donc la boutique du partenaire. On est conscient que dans notre dynamique omnicanal, omnichannel, global, le parcours du client se fait aussi par les sites partenaires, par les boutiques partenaires, et donc on doit essayer de donner une image cohérente de ce que la marque propose en termes d'engagement vis-à-vis du client final. Ça, c'est quelque chose qui est déjà activé. On veut aller un pas en avant en amenant aussi la donnée data historique de navigation, complémenter éventuellement avec la donnée du client du partenaire pour rendre encore plus efficace cette rencontre qui se fera dans leur boutique. Très clair. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'a révélé ce projet? Une interrogation. En revoyant tout ça, on s'est dit, et si le luxe à l'avenir montrait la voie en matière de data marketing? C'est-à-dire que 55 a été créé il y a bientôt 11 ans maintenant sur la conviction que la data est l'enjeu crucial de toute transformation digitale, et ce, quel que soit le secteur d'activité. Dans la vente à distance de biens de grande consommation, aussi bien que dans l'horlogerie de luxe. Et en fait, non pas aussi bien, mais encore mieux dans l'horlogerie de luxe. La collaboration étroite entre les équipes de Breitling et 55 a permis de repousser les limites et d'offrir une expérience de marque à la hauteur de l'image de Breitling, précise, performante et personnalisée. Les projets menés par Antonio sont innovants et transformatifs pour Breitling, mais finalement ils s'inscrivent dans une longue tradition de prouesses techniques qui rendent la marque immédiatement reconnaissable depuis sa création en 1884. Un exemple récent de ces prouesses techniques, vous l'avez sous les yeux, c'est la montre que vous voyez ici en arrière-plan. Il s'agit de la Top Time Limited Edition. C'était la première montre de la marque à utiliser un certificat d'authenticité sécurisé par blockchain. Et à partir de maintenant, toutes les montres produites par Breitling offriront ce certificat d'authenticité. Ça n'est que le début de la démarche d'Antonio vers une meilleure compréhension des clients Breitling grâce à la data et l'ultra-personnalisation. Alors évidemment, les premiers cas d'usage avancés de data marketing ont été réalisés par des pure players du e-commerce et des médias. Mais après tout, ça fait des décennies que le luxe définit l'expérience client ultime, établit la limite haute dans le domaine, et il n'y a pas de raison qu'à l'avenir, ce ne soit pas le luxe qui inspire les autres secteurs et montre la voie en matière de data et de technologie au service d'une meilleure expérience client. Merci à tous.